Dans cette vidéo, je vais vous parler des aliments OGM. Donc que vous soyez pour ou contre, je vous conseille de regarder jusqu'au bout. Alors, pourquoi est-ce que les OGM sont mauvais? Ils ne le sont pas, en tout cas pas pour votre santé, si bien sûr vous faites confiance à la science. On les consomme sans problème depuis des décennies. Car un OGM, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un organisme comme tout autre organisme qui produit des dizaines de milliers de protéines, mais une ou deux d'entre elles ont été choisies spécifiquement par l'homme. Choisies pour des raisons très spécifiques et pas que financières. Modifier génétiquement un organisme est essentiel et important pour le progrès et pour la vie et survie des organismes. Surtout avec le fait que la population continue à augmenter, l'existence des changements climatiques et les différentes maladies qui continuent à se développer. Si les OGM sont correctement étudiés et qu'il y a assez de tests pour dire que c'est sans danger pour la santé, alors je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des gens qui sont contre. Et pourquoi quand on parle de modification génétique, beaucoup commencent à péter un câble. Juste parce que c'est modifié génétiquement, ce n'est pas forcément mauvais. Si la majorité des scientifiques vous disent qu'il y a un problème de changement climatique, il faut faire quelque chose pour sauver la planète, vous n'allez pas dire non, il n'y a pas de changement climatique, car je ne sais pas quel organisme vous a dit le contraire. Si la majorité des scientifiques vous disent qu'il y a de plus en plus de pollution et que ça commence à avoir un impact sur votre santé et qu'il faut prendre quelques mesures pour diminuer la pollution, vous n'allez pas dire ah non, il y a la société derrière chez moi qui dit le contraire. Et en plus, j'ai vu une vidéo d'un youtubeur très connu qui a 1 million d'abonnés qui dit que non, il n'y a pas de problème de pollution. Et en plus, il y a M. Richard qui a sorti son dernier livre qui s'appelle L'arnaque du gouvernement avec la pollution. Comme quoi, ce ne sont que des mensonges pour augmenter la vente des vélos. Et donc, ce que vous dites, c'est faux. Vous n'allez jamais dire ça. Alors, expliquez-moi pourquoi c'est le cas ici avec les OGM, sachant que 1. Le AAAS, qui est un organisme international non profitable, qui dit « La science est tout à fait claire. L'amélioration des cultures par des techniques moléculaires modernes de la biotechnologie est sain. » 2. Le AMA. Les aliments transgéniques ont été consommés pendant près de 20 ans. Et pendant ce temps, aucune conséquence sur la santé humaine n'a été signalée et étayée dans la littérature scientifique. 3. Le WHO. Aucun effet sur la santé de l'homme n'a été présenté suite à la consommation d'aliments génétiquement modifiés dans les pays où ils ont été approuvés. 4. Le National Academy of Science, qui est un organisme non profitable aux États-Unis. À ce jour, plus de 98 millions d'acres de cultures génétiquement modifiées ont été cultivés dans le monde entier. Aucune preuve de problème de santé humaine liée à la consommation de ces cultures ou des produits alimentaires n'ont été identifiés. 5. La Société médicale d'Angleterre est une organisme éducatif indépendante pour les médecins, dentistes, scientifiques et autres personnes impliquées dans les soins médicaux et de la santé. Les aliments issus de cultures génétiquement modifiées sont consommés par des centaines de millions de personnes à travers du monde depuis plus de 15 ans, sans rapporter aucun effet néfaste, malgré un grand nombre de consommations provenant de la plupart des pays litigieux comme les États-Unis. 6. La Commission européenne. La principale conclusion à tirer avec près de 130 études couvrant une période de plus de 25 ans, en impliquant plus de 500 groupes de recherche indépendants, est que la biotechnologie, et les OGM en particulier, ne sont pas plus risqués que d'autres technologies d'amélioration des plantes conventionnelles. Vous avez cru que c'était que ça? Ah non, non, non. Vous avez aussi American Council on Science and Health, the Academy of Nutrition and Dietetics, the American Society for Cell Biology, le ASM, et la liste continue. Tous ces organismes, qui sont pour la plupart internationaux et non profitables, et qui ont un rapport avec la science, vous disent qu'il n'y a pas de danger au fait de consommer des OGM. Vous avez la grande affiche avec tous les organismes en bas dans la description si vous avez envie de tout lire. Mais après tout ça, il y a encore des gens qui râlent et qui pensent que l'État ou je ne sais pas quelle société nous force à manger quelque chose pour nous tuer, pour tout simplement gagner plus d'argent. Sérieux, arrêtez avec vos conneries. Savez-vous qu'il y a du riz qui est génétiquement modifié pour avoir plus de vitamine A? Pourquoi, dites-vous, il y a près de 500 000 enfants par an qui deviennent aveugles à cause des carences en vitamine A? Mais ça, tu t'en fous, ce n'est pas ton gamin et ça ne se passe pas ici. Il y a aussi l'histoire de la banane dans Ouganda. C'est un pays très pauvre. Ils consomment en moyenne 3 bananes par jour. Et ils ont eu un problème avec une bactérie qui transforme la sève de la plante
pourrit le fruit et donc détruit la récolte. Les agriculteurs ont essayé de détruire cette bactérie pour éviter la propagation en brûlant la récolte. Ça a marché, mais ils ont perdu la moitié de la production des bananes entre 2001 et 2004. Pour toi, peut-être ce n'est pas grave, il n'y a pas de banane, tant pis, je ne prends pas mon banana split. Mais pour un pays qui vit de la banane, c'est un peu plus grave. Et du coup, les scientifiques ont inséré un gène de poivron vert dans la banane qui tue cette bactérie et tout va très bien depuis. C'est bien grâce aux OGM. Et il y a énormément d'exemples de ce genre. La plupart des aliments qu'on mange aujourd'hui ont été modifiés génétiquement à un moment ou à un autre. Je sais qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas convaincus et qui ont lu une étude qui parle des dangers des OGM. Je vous conseille d'aller sur le lien en bas dans la description pour une explication de chaque étude utilisée par les anti-OGM. Par exemple, l'argument où il est dit que l'ADN des aliments OGM se transforme dans notre corps une fois ingéré et qu'on ne sait pas à quoi ils vont se transformer, c'est tout simplement stupide. Ou l'étude avec les rats qui ont eu des tumeurs après avoir consommé uniquement de l'OGM. En fait, l'étude a été effectuée avec des rats qui ont déjà un grand risque de cancer. Et donc le fait qu'ils ont mangé que de l'OGM n'a rien changé. Ils ont juste oublié de préciser ça dans la conclusion de leur étude. Vous avez aussi une étude commencée il y a 19 ans et qui est sortie il y a plus d'1 an et qui montre que les animaux qui ont consommé de l'OGM pendant 19 ans n'ont eu aucun problème de santé. Oui, je sais que ce n'est pas sur les êtres humains, mais il n'y a rien qui prouve un quelconque risque des OGM, que ce soit sur les hommes ou les animaux. Voilà, si vous n'êtes toujours pas convaincu, ne m'envoyez pas un lien d'une vidéo ou d'un article écrit par je sais pas qui, je m'en fous. Par contre, si vous êtes contre les OGM, j'aimerais bien que dans les commentaires vous me disiez pourquoi en détail vous êtes contre les OGM et ajoutez votre source. Merci et à la prochaine vidéo. Qui sont collés sur la paroi de votre intestin. Personnellement, et je ne sais pas pour vous, mais un soi-disant ou une anecdote ne me suffit pas. Il faut que ce soit quelque chose de prouvé scientifiquement.